Bienvenue sur le Tourul Romanei. Le Tour de Roumanie, créé en 1934. C'est la 52e édition en cette année 2020. Un prologue, 5 étapes en ligne. Le prologue donc, à Timisoara, à l'ouest de la Roumanie. Un prologue plat, technique, avec des petits passages pavés, des lignes droites sur des routes larges et des fois des passages sur des routes étroites, avec notamment des demi-tours et des terre-pleins centrales. Les conditions climatiques sont excellentes, 30 degrés en cette fin de journée, et du soleil. La petite information Wikipédia, Timisoara est jumelé à la ville de Mulhouse. Le vainqueur de ce prologue est Justin Wolf, l'Allemand, avec un temps de 4 minutes et 33 secondes. Il a devancé de 1 seconde Edouard Grozou de la formation de l'équipe de Roumanie. Normalement, il court chez Nippo Delco Marseille. Troisième place pour Szymon Skrawczyk, le Polonais de la CCC Développement, champion de Pologne, espoir du contre-la-montre. A noter que la formation Backaid a placé 5 coureurs dans les 10 premiers, donc Wolf premier, 5e place pour De Roy, Christensen 6e et Holler 10e. Ensuite, la première étape, une étape toute plate, entre donc Timisoara, où il y a eu donc lieu le prologue, et Oradea, près de la frontière hongroise, au nord-ouest de la Roumanie, une étape 171 km au total, avec donc ces fameuses plaines au milieu des champs notamment. Il y a 3 sprints intermédiaires et on va voir une échappée de 2 coureurs qui va se constituer avec Koyanu et Astafiev. Malheureusement pour eux, ils ne vont pas avoir une avance importante puisque derrière l'équipe Backaid, du maillot jaune, vainqueur du prologue, protège les intérêts de son leader Justin Wolf. Mais bien sûr, ils ont aussi des sprinteurs au sein de son équipe. Voici donc le dernier homme de tête qui va tenter de résister au retour du peloton. Vous avez vu que même un petit moment, l'équipe Backaid et les Roumains ont tenté de fausser compagnie au peloton. Mais vous voyez qu'une équipe italienne, celle d'Andrea Guardini, la Giotti Vittoria, a organisé la poursuite. Et ils sont revenus sur d'abord le groupe Grozou et Backaid. Avant de reprendre le dernier homme de tête, nous sommes dans le final à Oradea. Et c'est un Italien vainqueur de 24 étapes sur le Tour de Langkawi et d'une étape sur le Giro 2012, Andrea Guardini, parfaitement lancé par Zurlo, qui s'impose sur cette première étape. Puis la deuxième étape, on s'éloigne de la frontière hongroise, on fait un petit tour vers le sud-est du pays, on se rapproche un peu de Bucarest, on quitte Oradea, direction Cluj-Napoca, enfin tout le monde connaît plutôt cette ville sous le nom de Cluj. 3 difficultés dans la première moitié de l'étape pour rejoindre la vallée de Somesul Vlik, où se trouve la ville de Cluj, donc, avec 3 hommes à l'avant de la course, Alexandre Oviatnikov de la Vino Astana, un Kazakh, un Hongrois, Gergo Oroj de la Novak, et un Roumain, Emil Nicolae Shepatour de la Devran. Malheureusement, les 2 compagnons de Oviatnikov ont lâché dans la partie vallonnée. Le pauvre Kazakh s'est retrouvé tout seul à l'avant de la course, tandis que derrière, vous voyez que la Backaid, la formation italienne Giotti Vittoria et l'équipe de Roumanie emmènent le peloton. Ils vont revenir sur l'homme de tête dans les 3 difficultés. Déjà, le peloton va s'amaigrir. Ensuite, les plus fortes équipes ont amené un gros tempo sur la fin. On a un peloton de 30 coureurs. Et finalement, c'est Lukas Carstensen qui s'impose devant Grozou et son maillot jaune. 3e place pour Kravczyk. Puis sans doute l'étape reine de cette édition, Cap à l'Est. On est dans le centre de la Roumanie, une étape vallonnée entre Târgu Mureș et le lacul Sfânta Ana, un lac avec une arrivée donc au sommet à plus de 900 mètres d'altitude après une ascension de 5 km à 4,5%. Le début de l'étape est marqué comme d'habitude par une échappée, avec notamment 4 ascensions de 2e catégorie dans les 124 premiers kilomètres. Ensuite, on a une petite cinquantaine de kilomètres en vallée avant d'attaquer donc l'ultime ascension où là, il va y avoir une sélection. Il va falloir larguer les coureurs les plus faibles quand ça monte. Et là, on va voir encore l'équipe italienne Giotti Vittoria travailler pour son Colombien Jonathan Carnaveral, 7e du Tour de Madrid 2019. Le Polonais Kravczyk va être lâché dans les derniers kilomètres de la montée. On assiste donc à un sprint final parfaitement protégé par Tvetkov dans l'ascension finale. Et Grozou s'impose finalement au sprint et renforce donc sa place au classement général en devançant Nicodemus Holler. Ensuite, on s'attaque à la 4e étape. On reste dans le centre de la Roumanie. Le départ à Brașov, l'arrivée à Curtea Arges. Et finalement,
Et ben d'abord, Andrei Ionut va partir dès le départ. Malheureusement pour lui, il y a une grosse difficulté dès le début de ce parcours, de cette 4e étape, avec la terrible et longue ascension du lac de Balea, 22,5 km à 6% de moyenne. Ionut va être pris, 3 coureurs vont se dégager du peloton, avec notamment 2 coureurs de la GT Vitoria, Emil Dimar, 8e en 2019, et le fameux Colombien Jonathan Canaveral. Malheureusement pour eux, il va y avoir un regroupement dans la descente. On aura donc 14 coureurs qui vont donc se disputer la victoire de cette 4e étape. Grosse surprise ou pas, Grosou est toujours présent, car le 3e du Tour d'Utah 2017, Zvetkov, a encore fait un énorme travail pour son leader sprinter de la Nippo-Delco Marseille. Les Backyde aussi ont fait un gros boulot. Cracksik de la CC Développement est là aussi dans cet emballage final. Et vous allez voir que Grosou, avec son maillot jaune, va encore une fois se montrer le plus rapide et va donc lever les bras sur cette 4e étape et une fois de plus renforcer sa position classement général. Et enfin, la dernière étape ce dimanche 13 septembre 2020, 103 km au menu. Donc nous sommes au sein de la capitale roumaine. Nous sommes donc à Bucarest. Un circuit donc urbain d'environ 3 km près du parc Regele Mihai. De nombreuses attaques de 1 ou 2 coureurs. Malheureusement, on connaît ce type de finale. Et les équipes, tout d'abord, l'équipe de Roumanie, pour le maillot jaune, Grosou va neutraliser les offensives, avant que dans les derniers kilomètres, on va surtout voir les équipes des sprinteurs. Alors, les équipes des sprinteurs, comme d'habitude, vous avez l'habitude avec leur nom, les GT Vitoria pour Guardini, vainqueur de la première étape, la formation Backyde pour Lucas Carstensen, vainqueur de la 2e étape, la CCC Development pour Simon Kravtsik, sans oublier bien sûr les Romains pour Grosou, vainqueur de la 3e et la 4e étape. Et donc on ne va pas échapper à un sprint après 2 heures de course. Là, on voit pas très bien qui a gagné, mais au moment du ralenti, c'est bien vu. C'est Guardini qui s'impose donc devant Grosou et Kravtsik, et Edouard Michael Grosou remporte le classement général et succède au palmarès à Morenard. Ciao tout le monde.